600 000 unités, c'est à cette échelle que se situe le déficit de logement auquel la Côte d'Ivoire est confrontée. Face à ce défi, un appel est lancé aux investisseurs étrangers. Comme résultat, une société immobilière burkinabé vient d'obtenir son agrément. Elle pourra contribuer au rayonnement de la promotion immobilière et résoudre les crises liées au logement. Au Burkina, déjà, nous sommes dans plusieurs communes. Nous sommes déjà à une centaine de maisons et nous sommes à l'intérieur du pays, les grandes villes du Burkina, à savoir Bobo. Nous allons se réunir bientôt ici ou sur le terrain pour présenter les premières villas livrées par la société. Ce titre est délivré par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'objectif visé est de pouvoir permettre à tous ceux qui travaillent dans la sous-région de travailler ensemble afin de résorber le déficit qui est très chronique. Nous avons les mêmes problèmes, nous rencontrons les mêmes difficultés. Certes, les programmes dans tous les pays existent, mais les difficultés demeurent. Donc c'est ensemble que nous pouvons travailler d'arrache-pied pour pouvoir combler ce déficit-là. Cette entreprise est engagée dans la construction du programme présidentiel d'urgence et de logements sociaux. Elle a déjà lancé des opérations immobilières à l'intérieur du pays, notamment à Agboville, Bassam, Abengrou et San Pedro. Un véhicule calciné devant un domicile, un autre garé sous un arbre totalement cramé. Ces actes de vandalisme se passent à Bouna, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. Et ce phénomène commence à inquiéter véritablement tous les habitants. En l'espace de 10 jours, ce sont 9 véhicules qui ont été incendiés par des inconnus. Dans la nuit du 19 août au 20 août, l'incendie de 2 véhicules administratifs. L'un appartenant au service des impôts et le deuxième à l'Institut national de la santé. 2 jours plus tard, c'est-à-dire dans la nuit du 22 au 23, la situation s'est encore aggravée. Nous avons enregistré 5 véhicules, dont 2 véhicules en état de panne qui étaient garés à des endroits différents et c'est un véhicule dans des garages. Dans la nuit du 26 au 27, le véhicule qui appartenait à une société d'installation de pylônes a travaillé à Teini, est arrivé à Bouna et allé se garer à la Citelcom comme il le faisait d'habitude et ce véhicule aussi a été incendié. Mais le cas qui nous a tous marqués, c'est celui du véhicule appartenant au directeur de l'hôpital général de Bouna. Un véhicule personnel garé dans sa cour avec une clôture. Les gens ont pu escalader le mur et aller incendier ce véhicule. Ce monsieur fait partie des victimes. Lui et son voisin ont eu leur véhicule incendié par ces malfrats. J'ai été réveillé par mon voisin et c'était pendant qu'il pleuvait fortement. Voilà, nous avons entendu une détonation, une forte détonation. Bon, on a confondu ces détonations-là au grondement du tonnerre. Après, il y a eu une seconde détonation. C'est après la seconde détonation que le voisin a toqué à mon portail. Lorsque je suis sorti, il m'a fait savoir que mon véhicule était en feu. Et donc je suis sorti et j'ai constaté que le véhicule était totalement calciné. Qui sont les auteurs et que veulent-ils? Pour le moment, aucune réponse. Mais il faut cependant retenir que leurs actes sèment la psychose au sein de la population. Cette peur, il faut le dire, elle existe quand même. Elle existe. Il y a cette peur-là qui est là, que le calme revienne. Parce que le Boukani nous tient à cœur. Il faut que la quiétude revienne. Pour les fonctionnaires que nous sommes, il peut dire qu'il y a la peur au ventre. Pratiquement, c'est la peur au ventre à la population. On n'arrive pas à vendre. Des fois même, les corps à bien nous demandent de rentrer vite. Et puis quand toi-même tu constates qu'il n'y a personne dans les rues, déjà la peur s'installe, on rentre à la maison. Le préfet des régions de Boukani rassure les populations et leur demande d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de freiner ce fléau. Rassurer les populations, rassurer les fonctionnaires qui aujourd'hui ont la peur dans le ventre. Certains veulent être réaffectés, certains veulent se retirer avec leur famille en attendant. Mais je voulais leur dire que la situation est sous contrôle. Nos forces de défense et de sécurité en grand nombre veilleront à ce que chaque citoyen de cette ville soit en sécurité. Pour l'heure, aucun couvre-feu n'a été décrété. Le préfet des régions de Boukani, en accord avec les autorités des forces de défense et de sécurité, ont instauré des patrouilles tous les jours entre 22h et 6h du matin afin de mettre la main sur ces individus qui ont plongé la capitale de la région de Boukani dans le désarroi.